La fin du monde remonte presque au début du cinéma. Et Hollywood, qui va être le grand fournisseur du film apocalyptique et post-apocalyptique, s'intéresse surtout dans les années 20-30 à des peurs qui sont celles notamment de la dépression. Alors c'est tout le cycle des films de monstres universels dans les années 30, Frankenstein, L'homme invisible, Dracula, etc. Il est vivant, il bouge sa main. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Vivant. Il est vivant. Et c'est à partir des années 50 véritablement que là on va avoir une sorte de retour en fait de la menace, alors pas forcément apocalyptique, hein, mais en tout cas de destruction de l'Amérique, mais pour les États-Unis évidemment la destruction de l'Amérique c'est la destruction du monde tout court. Donc c'est dans les années 50, via notamment la question de la guerre froide, la menace nucléaire, le rapport avec le bloc soviétique, voilà, la peur du communiste, hein, la peur du rouge à l'époque, que vont se développer une série de films qui vont passer en fait par les voies un peu, on va dire fantastique ou de la science-fiction, il y a des extraterrestres au look parfois d'ailleurs improbable, pour mettre en scène tout simplement, la peur effectivement de l'invasion communiste, et deux, la peur de cette invasion qui pourrait éventuellement conduire à une destruction de l'Amérique. Regardez vous-même. Des êtres d'un autre monde. Le choc des mondes, la guerre des mondes dans les années 50, ou Earth versus Flying Saucers par exemple, sont des films qui d'abord ne se valent pas forcément, hein, mais si on les prend strictement du point de vue de ce qu'ils racontent, à savoir en gros une invasion extraterrestre ou une guerre nucléaire, sont des films qui sont intéressants parce qu'en fait ils mettent en place le schéma de ce qui va devenir ce qu'on appellera aux États-Unis le disaster movies. La catastrophe, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne croit réellement à une invasion extraterrestre. Bon, c'est la métaphore. Ça veut dire que à chaque décennie, on pourrait dire son type de métaphore, comme à chaque décennie, son type de monstre. Et autant dans les années 50-60, Hollywood est l'endroit où on va finalement, c'est l'endroit cathartique, où on va se purger de ses fantasmes, y compris négatifs, autant dans les années 70, Hollywood devient la caisse de résonance de problématiques plus contemporaines, quoi. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Dans les années 70, la catastrophe, elle commence à prendre une couleur écologique. Le choc pétrolier 73, et là, la conscience écologique commence à s'emparer du monde. Et Hollywood, qui est toujours le premier à sentir les tendances, l'air du temps, se met à faire de la catastrophe écologique la catastrophe centrale. Soleil vert, par exemple, sont des films qui, d'un seul coup, font de la catastrophe, font du problème écologique une catastrophe possible. Il faut qu'ils le disent au peuple. Disent quoi? Que l'océan agonise, le plancton a cessé d'exister. Et en parallèle, parce qu'il faut quand même le dire, il y a à côté de Soleil vert, du Survivant, de l'Âge de cristal, de Rollerball, enfin la liste est infinie. Il y a aussi une série de films catastrophes qu'on pourrait dire conservateurs. Autant Soleil vert est un film catastrophe progressiste, si on veut, hein, dont le but est d'éveiller les consciences et de changer l'état du monde, etc. Autant il y a une série de films catastrophes qui, eux, seront des films catastrophes conservateurs. Et là, je pense notamment à la série des tremblements de terre, Tour infernale, Aventure du Poséidon. Là, on est en 74-75. Selon nous, il leur reste environ 17 minutes, peut-être 18 au mieux. Ça nous prendra plus de 3 heures pour les faire descendre avec la nacelle. Ces pauvres gens vont mourir si nous n'intervenons pas. Il reste peut-être une solution. Et ce sont des films qui, eux, sont des films presque anachroniques, hein, et qui tentent de purger le monde de ses désirs de changement. Hein, la contre-culture, la libération des mœurs, les évolutions, tout ça, c'est fini. Maintenant, il faut lancer de cette façon une apocalypse sur le monde pour qu'on puisse faire le tri entre la bonne et la mauvaise humanité. Mais nous n'allons pas mourir. En tout cas, personne ne sera au courant de notre relation.
métaphore est absolument claire. Et il faut revenir à des valeurs, aux valeurs fondatrices de l'Amérique à la fois puritaine, voire par moments évidemment un peu bigote, quoi. Dans les années 90, je pense qu'un film emblématique, de piètre qualité mais emblématique, c'est évidemment Independence Day. Il faut se souvenir du succès, du battage phénoménal autour de la sortie d'Independence Day en 97, qui va lancer presque une nouvelle vague de films catastrophes. Moi, je pense que les films type 2012, le jour d'après Independence Day, disons le cinéma apocalyptique de Roland Emmerich, c'est qu'en fait une remise à niveau, une version 2.0, si on veut, des films catastrophes des années 70, La Tour Infernale, Tremblement de Terre. Ça emprunte exactement les mêmes schémas, le même type de morale puritaine. En fait, ce sont des films qui sont dès la fin des années 90, début des années 2000, mais qui sont des films au fond des années 70, si ce n'est que l'arrivée des effets spéciaux rend d'un seul coup tout possible dès lors qu'on a l'argent. C'est même plus un problème de compétence, c'est un problème strictement financier. À partir de la fin des années 90, dès lors qu'on peut faire des films devant des écrans bleus, où le monde qu'on a devant soi est un monde en pixels, il n'y a plus de limite. Et l'apocalypse devient quasi virtuel, irréel. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, en fait, en tant que spectateur, on s'en moque un petit peu. On n'est plus dans une espèce de pur plaisir, alors je dirais pas esthétique, mais de pur plaisir visuel. Quand je regarde Independence Day et je vois la Maison Blanche être détruite par un rayon laser, quand je vois la surface de la Terre glacée par le jour d'après, je ne vois que des images numériques. C'est-à-dire que, donc en fait, l'apocalypse gagne, me semble-t-il, presque en sidération visuelle, ce qu'elle perd en crédibilité. Le genre le plus intéressant, c'est le genre post-apocalyptique. Les grands films dits de catastrophe appartiennent pour l'essentiel à ce genre-là. Alors c'est aussi bien les films de Romero, par exemple, qui lui a imaginé que l'apocalypse ressemblerait à une marée de zombies et de morts-vivants. Voilà, c'est ça son apocalypse. Qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Voilà ce qu'il a. Prends le flingue. Oh Seigneur! Le flingue de Mary. Fais comme les autres! Tire, Gordo! Tire! Ça lui fait rien! Vise la tête! Mais c'est aussi, non pas la destruction de la Terre, mais la fin de l'humanité. Parce que là, il y a toujours une question évidemment assez drôle dans le film apocalyptique, c'est le fait que détruire la Terre, c'est aussi détruire le cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un film qui filme le monde qui a disparu? En fait, dans les films qui mettent en scène l'apocalypse en train d'arriver, les deux formidables sortis évidemment récemment, c'est d'un côté le Mélancolia de Lars von Trier, qui s'achève précisément au moment où la catastrophe arrive. Donc il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus de film, il n'y a plus de monde. Et puis en plus, très très belle idée aussi d'un film qui met en scène l'apocalypse comme, on pourrait dire, l'incarnation d'une mélancolie intérieure. Et puis de l'autre, c'est Take Shelter, où l'apocalypse est une sorte de sentiment, de chape de plomb qui mêle à la fois des peurs intimes, la crise économique. C'est une menace qui pèse sur le monde et on ne sait pas si elle va advenir ou pas. Je suis le seul à voir ça. Donc j'aime beaucoup Take Shelter parce que c'est un film qui nous dit, finalement, il n'y a pas de film post ou pré-apocalyptique. Il y a, en fonction de ce qu'on vit, à tout moment, une apocalypse possible. Et c'est la peur de l'apocalypse qui crée le récit, les événements, les réactions des uns et des autres. Et je pense que la peur de l'apocalypse est parfois plus intéressante que l'apocalypse elle-même.